Le thème de ce matin, c'est les 4 dimensions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous avons tous besoin de connaître ces choses. Nous avons besoin de savoir comment le Saint-Esprit agit dans la vie du croyant. L'homme, la femme qui se donne à Dieu, comment l'Esprit de Dieu agit dans sa vie. Et notre étude va se baser sur le texte de 1 Samuel chapitre 11. Alors, quelles sont les 4 dimensions du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Dans ce message, est-ce que nous pouvons distinguer les 4 dimensions du Saint-Esprit dans la vie de Saül? Les 4 dimensions du Saint-Esprit dans la vie du croyant sont la force, le gouvernement, la prophétie et la sagesse. Et nous allons voir dans ce texte de Saül ces 4 dimensions du Saint-Esprit. Il est important pour nous de connaître ces choses, de savoir comment l'Esprit de Dieu agit dans notre vie. Nous allons commencer par la force. Le premier effet du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est la force. Cette force qui vient habiter le croyant dépasse les capacités humaines. Quand un croyant est habité par le Saint-Esprit, la première chose, le premier effet de cet esprit, de cette puissance, c'est la force. Cette force agit dans le croyant. Et quand cette force se manifeste dans la vie du croyant, cette force dépasse les capacités humaines. Cette force va au-delà de ce que l'on peut faire naturellement. Cette force est d'abord spirituelle. Cette force est aussi mentale. Et cette force peut être physique. Nous avons des exemples dans la Bible que nous allons voir tous ensemble. Cette force saisit l'homme et lui donne la victoire sur les ennemis du Seigneur. Quand le chrétien, quand le croyant est rempli de la puissance du Saint-Esprit, le croyant reçoit une force. Cette force peut s'exprimer par le courage que le croyant aura. Le croyant aura le courage de braver les interdits. Le croyant aura le courage d'affronter l'adversité. Cette force s'exprime par le courage, par l'assurance que aura le croyant. Et nous voyons que cette force va agir en ce qui concerne l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Cette force va agir dans le courage qu'elle va donner à celui qui est élu de Dieu. La Bible nous explique ici dans 1 Samuel 10, verset 7, comment Saül a été oint de l'Esprit. Samuel va oindre Saül de l'Esprit en lui oignant l'huile d'onction. Vous avez cela dans le texte de 1 Samuel chapitre 10. Et quand Samuel va oindre Saül avec cette huile, c'est pour gouverner le peuple. Mais qu'est-ce que Samuel dit à Saül? Il dit à Saül, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi.
Samuel dit à Saül, quand tu seras revêtu de l'Esprit de Dieu, fais ce que tu as à faire, parce que Dieu sera avec toi. Quand quelqu'un est rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient se mettre dans la personne par son esprit. C'est le Seigneur lui-même, l'éternel Dieu, qui vient rentrer dans cette personne pour accomplir son œuvre par son esprit. Voilà pourquoi Samuel peut dire à Saül, quand tu seras revêtu de l'esprit, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. À l'instant même quand la prophétie de Samuel s'est concrétisée, nous voyons que Saül a prophétisé. Et quand Saül a prophétisé, l'Esprit de Dieu s'est manifesté en lui. Et qu'est-ce qui va se passer dans 1 Samuel 11? Dans 1 Samuel 11, verset 6, verset 8, verset 9 et verset 11, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu est combattu par les Ammonites, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va remplir encore Saül. Et c'est pour dire que la puissance de Dieu qui vient habiter dans Saül, ce n'est pas une puissance temporaire. Cette habitation n'est pas ponctuelle, n'est pas temporaire. Cette habitation est durable. Voilà pourquoi, à l'écho de la nouvelle des menaces des Ammonites contre Jabès et la façon que les Ammonites vont traiter les habitants de Jabès, Saül, rempli du Saint-Esprit, va porter secours à ses habitants. Nous allons relire ici comment le Saint-Esprit agit avec puissance dans la vie de Saül et comment Saül est rempli de force. Comment agit la première dimension de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Ici, Saül, c'est un exemple pour nous afin de voir comment le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien dans sa première dimension d'action. Verset 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Verset 8. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès, en Galade. Demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès, qui furent remplis de joie. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Alléluia. Nous voyons ici, quand Saül est rempli du Saint-Esprit, une colère monte dans son cœur. Cette colère qui monte dans son cœur exprime la force que la plénitude du Saint-Esprit vient lui donner. Et pourtant, nous avons vu au départ, dans 1 Samuel 10, Saül est rempli du Saint-Esprit et prophétise. Mais ici, nous voyons une effusion renouvelée du Saint-Esprit. Et quand Saül, ici, est rempli du Saint-Esprit, une colère monte dans son cœur.
Et Saül peut alors avoir la force de réunir le peuple afin d'aller au combat. Cette colère ici qu'a Saül représente la force du Saint-Esprit qui vient agir dans Saül. Cette colère ici représente la première dimension du Saint-Esprit, le premier effet du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Pour combattre, il faut qu'il y ait un leader. Pour combattre, il faut que le leader soit courageux. Saül ici fait preuve de courage. Ce courage qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Ce que Saül est en train de vivre ici avec le peuple d'Israël est comparable à ce que les juges ont vécu avant l'instauration de la royauté en Israël. En partant d'Othniel, dans Juges chapitre 3, verset 10, jusqu'à Samson, en passant par Gédéon, dans Juges 6, verset 34, mais aussi sur Jephthé, dans Juges 11, verset 29, nous voyons que tous ces héros ont été vaillants. Ils ont été vaillants pour conduire le peuple à la victoire, après avoir été visités par le Seigneur, après avoir été visités par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient remplir le croyant est revêtu de force. Cette force s'exprime par le courage. Gédéon, Othniel, Samson, Jephthé, Déborah, toutes ces personnes pouvaient alors avoir le courage d'affronter leur ennemi qui leur dépassait en nombre, en force et en pouvoir. Voilà pour quelqu'un qui est derrière son troupeau peut se positionner en chef de guerre. Saül, qui n'a jamais fait la guerre, va se positionner au milieu du peuple d'Israël en chef de guerre. D'où vient cette force? D'où vient ce courage? Ce courage, c'est la force que donne le Saint-Esprit. Mais revenons sur Samson. Que fit Samson? Il est écrit, l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson, sans avoir rien à la main. Celui-ci fendit le lion en deux, comme on fend un chevreux. Juge 14, verset 6. Et alors, le souffle du Seigneur s'empara de lui. Samson a eu la force pour déchirer le lion avec ses mains. Samson déchire le lion à main nue parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ici le premier effet du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et qu'est-ce que nous voyons plus tard? Quand Samson est arrêté, il est aveugle. Quelle prière que Samson va dire à Dieu? Samson va dire à Dieu, remplis-moi une dernière fois de ton esprit, afin que j'ai la force de tuer ces Philistins. Et que dit Juge 15, verset 14? Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Pourquoi les liens sont tombés? Les liens qu'avait Samson sont tombés parce que Samson était rempli de la force du Saint-Esprit. La force dans le croyant est le premier effet et la première action du Saint-Esprit dans la vie du croyant quand il est rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la force, tu auras le courage de braver l'adversité. Tu auras le courage de combattre l'adversité. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à combattre l'ennemi, peut-être c'est parce que tu ne recherches pas à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne recherches pas à être dans la plénitude du Saint-Esprit.
Si tu étais dans la plénitude du Saint-Esprit, tu allais avoir le courage de combattre l'adversité. Tu allais avoir le courage de te battre. Tu n'allais pas tourner le dos à ton ennemi. Aujourd'hui, si tu tournes ton dos à l'ennemi, c'est parce que peut-être qu'il te manque la force venant de la plénitude du Saint-Esprit. Mais l'action que nous avons ici, le premier effet du Saint-Esprit que nous avons observé dans Saül, dans ses juges, dans David aussi, nous pouvons aussi l'observer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que les apôtres, les 120 disciples de Jésus-Christ ont été revêtus de force dans le témoignage quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est quand ils ont été remplis du Saint-Esprit que les disciples du Christ ont eu la force pour témoigner, ont eu le courage pour témoigner. Nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres chapitre 2, aussi dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 31, comment l'Église primitive a été courageuse, comment, quand l'Église primitive était remplie du Saint-Esprit, comment cette Église a été courageuse. Nous voyons que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, dans l'adversité, l'Église primitive a trouvé sa force dans le témoignage, a trouvé le courage pour témoigner le Seigneur quand elle a été remplie du Saint-Esprit. Nous aussi, sans la plénitude de l'Esprit, on n'aura pas assez de courage dans le témoignage. Si on veut témoigner avec puissance le nom du Seigneur, si on veut témoigner avec force, avec assurance, la bonne nouvelle, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient nous remplir, nous aurons la force, le courage pour témoigner le Seigneur, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve. Pierre, qui était pécheur, pouvait maintenant avoir le courage de parler avec assurance devant la foule. Vous avez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 36. Vous l'avez aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. Pierre est armé de force. Pierre est armé de courage. Il parle de façon éloquente devant ses érudits. Cette force se manifeste dans l'épreuve. Cette force de l'esprit se manifeste dans l'adversité. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à surmonter tes problèmes, si tu n'as pas assez de courage pour réaliser tes projets, peut-être c'est parce que tu ne sollicites pas la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande à l'Église de rechercher les effusions renouvelées de l'esprit. Il y a des situations, pour les affronter, il faut être renouvelé dans l'esprit, dans sa plénitude. Il faut que nous soyons renouvelés dans l'esprit, il faut que nous vivions une effusion renouvelée pour affronter l'adversité. Vous avez vu ici dans l'exemple de Saül, et pourtant Saül était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais dans cette adversité, Saül qui était rempli du Saint-Esprit, dans 1 Samuel chapitre 10, il a même prophétisé. Mais quand il y a eu adversité, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Saül était rempli du Saint-Esprit et une colère est montée dans son cœur. Cette colère, c'est la force du Saint-Esprit qui agit en lui donnant la force et le courage d'affronter l'ennemi. Toi aussi, dans certaines situations, tu dois demander
d'être renouvelé par l'Esprit. Tu dois demander au Seigneur l'effusion renouvelée de l'Esprit. Il n'y a que dans cette condition que tu pourras vaincre l'adversité. Et pourtant, tu me diras, mais je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Ici, nous avons vu l'exemple de Saül qui, à l'écho de la mauvaise nouvelle, est rempli du Saint-Esprit pour combattre l'ennemi. Ici, on peut parler d'une effusion renouvelée de l'Esprit dans la vie de Saül pour cet événement. Et l'Esprit est venu se manifester à nouveau de façon puissante dans la vie de Saül pour que Saül ait la force de combattre l'ennemi. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. On voit ici que l'Église primitive est dans l'adversité. Dans cette situation qui se passe dans l'Église, Pierre et Jean, qui sont les colonnes de l'Église, sont arrêtés parce qu'ils témoignent le Christ. Mais comment l'Église va réagir? L'Église se met en prière pour solliciter la présence du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit le verset 30 de Acte 4. Dans l'adversité, l'Église avait besoin de l'effusion renouvelée pour combattre l'adversité. Nous aussi, nous avons besoin de la puissance renouvelée de l'Esprit pour combattre l'adversité. Et nous aussi, dans l'adversité, nous avons besoin de prier, demander le Saint-Esprit qu'il vienne nous remplir à nouveau, afin que nous puissions combattre l'ennemi. Quand une situation difficile te tombe sur la tête, comment réagis-tu? Réagissant comme l'Église primitive. L'Église primitive a cherché le secours de Dieu dans la prière. Vous relisez le verset 29, le verset 30 de Acte 4. Vous allez voir qu'ils ont imploré Dieu. Ils ont imploré la puissance du Saint-Esprit parce qu'il y avait une adversité. Cette adversité, c'est que les religieux ne voulaient pas que la doctrine du Christ soit prêchée. Et le verset 31 nous montre bien que le Seigneur est descendu avec force. L'Église a été remplie à nouveau du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu le courage de témoigner avec force, comme nous le montre Acte 4, verset 31. Quand l'Esprit de Dieu descend dans la vie du croyant, quand le croyant est rempli du Saint-Esprit, quand le croyant est dans la plénitude du Saint-Esprit, le croyant est rempli d'une force, d'un courage qui dépasse la capacité humaine, d'une force qui dépasse la capacité humaine. Mais quelle est la deuxième dimension de l'Esprit Saint dans la vie du croyant? Nous voyons que quand cette force agit dans la vie du croyant, par extension, le Saint-Esprit permet le gouvernement du peuple. Nous allons revenir sur l'exemple de Saül. Saül est rempli du Saint-Esprit. Une force monte en lui. Il organise la bataille. Et nous voyons déjà, parce que Saül est rempli de force, alors il peut organiser la bataille. Organiser la bataille, c'est une forme de gouvernance, de gouvernement. Saül organise le peuple. Il choisit les hommes pour combattre. Cette attitude représente le gouvernement du peuple. Quand un croyant est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'entraîne. L'Esprit de Dieu permet en lui le gouvernement. Lisons 1 Samuel 11, versets 14 à 15. Et Samuel dit au peuple, « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Pourquoi, dans ce texte, le peuple
veut maintenant accepter Saül comme roi. Et pourtant, si vous repartez dans 1 Samuel chapitre 10, parmi le peuple, il y en avait qui avaient refusé que Saül les commande. Ils se sont rebellés. Mais nous voyons qu'ici, après que l'Esprit de Dieu ait agi en Saül, dans la démonstration du courage, dans la démonstration de la force, qu'est-ce que le peuple dit ici? Le peuple dit, mais maintenant Saül, on peut le confirmer comme roi. Pourquoi? Parce que l'esprit de gouvernement, l'esprit de gouvernance a pris place en Saül. Si l'esprit de gouvernance, si l'esprit de gouvernement du peuple n'avait pas pris vie en Saül, ce peuple allait continuer à se rebeller contre Saül. Parce que Saül est sans de force, il peut alors porter secours à Jabès. Il peut alors s'ériger en chef de guerre en Israël. Et Israël peut alors l'accepter comme son roi. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le temps de Moïse. Quand Moïse sait qu'il va partir, que son temps est arrivé pour s'en aller, il réclame d'avoir un successeur à la tête d'Israël. Qu'est-ce que nous dit Nombre 27, verset 18? Il est écrit, « Prends Josué, fils de Nun, en qui il y a du souffle, en qui il y a l'esprit. » Nous voyons que ici, le remplaçant de Moïse doit être rempli du Saint-Esprit. Ici, le chrétien qui doit gouverner doit recevoir la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien qui rentre dans le gouvernement, qui doit rentrer dans le gouvernement du peuple, doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons comprendre à la conclusion, c'est quoi le gouvernement? Parce que nous allons dire, mais dans l'église primitive, il n'y a plus le gouvernement. Dans l'église primitive, il y a aussi eu le gouvernement. Quand ces apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont eu le gouvernement. Le gouvernement ici va s'installer dans l'enseignement que vont apporter les apôtres. C'est parce que les apôtres sont remplis du Saint-Esprit qu'ils peuvent enseigner, qu'ils peuvent user du pouvoir, de l'autorité, de la parole de Dieu. Nous allons voir cela en conclusion. Mais ici, le fils de Nun, Josué, est choisi parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui sont choisis pour le gouvernement du peuple. Nous avons aussi l'exemple dans Actes chapitre 6, verset 3. Quand on va choisir les 7 diacres pour partager les vivres au milieu du peuple, dans l'église. Choisissez cet homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Acte 6, verset 3. Ces hommes qui ont été choisis pour travailler dans l'église étaient remplis de l'Esprit de Dieu et de sagesse. Et nous voyons que pour gouverner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu as des projets que tu veux mettre en place, recherche la plénitude de l'Esprit. Si tu as un projet professionnel, un projet d'entreprise, peu importe ton projet, recherche la plénitude de l'Esprit afin que tu aies le conseil direct de Dieu dans ce que tu vas faire. Nous avons aussi ici l'exemple de David. Quand Dieu choisit David, Dieu le remplit de son esprit. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. David, pour commander, il fallait qu'il ait en lui l'onction du Seigneur. Il fallait qu'il ait en lui la puissance du Saint-Esprit. La deuxième dimension de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, c'est le gouvernement du peuple. Parce que David est rempli du Saint-Esprit, parce qu'à partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. David pouvait alors gouverner Israël.
Le Saint-Esprit, c'est un esprit de gouvernance, de gouvernement. C'est dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Nous voyons ici, la Bible dit bien, à partir de ce jour-là. C'est à partir de ce jour-là que David est rempli du Saint-Esprit et de façon durable. L'esprit qui agit dans David n'était pas ponctuel. Sa manifestation n'était pas ponctuelle. Sa manifestation était durable. David pouvait alors gouverner le peuple avec puissance, avec force et avec sagesse. La dernière fois, on avait pris l'exemple de Moïse. Moïse était rempli du Saint-Esprit dans la gouvernance. Quand Dieu a donné à Moïse de gouverner, de conduire le peuple d'Israël dans le pays promis, Moïse était rempli du Saint-Esprit. Et cet esprit donnait à Moïse la force, le courage de diriger le peuple même dans l'adversité. Et cet esprit donnait à Moïse le gouvernement du peuple. Mais quand cette charge est devenue lourde pour Moïse, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Nombre, chapitre 11, versets 16 à 30. Il est écrit, le Seigneur dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens à Israël, de ceux que tu connais comme anciens et secrétaires du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là, debout avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je retirerai un peu de souffle qui est sur toi et je le mettrai sur eux pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes plus tout seul. Moïse sortit dire au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça debout autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes. Ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad, l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits. Mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse, Eldad et Médad font les prophètes dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, tu es jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux, sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Nous voyons ici que Moïse est doté du pouvoir de gouvernance, de gouvernement. La puissance de Dieu le remplit pour gouverner le peuple. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dieu voit que la charge est trop lourde pour Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, je vais retirer un peu de l'esprit qui est en toi. Je vais retirer un peu de la gloire qui est en toi. Je vais la donner aux 70 anciens. Nous voyons ici que pour gouverner, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit retirer une partie de la charge de gouvernement qu'il y a en Moïse pour en donner aux 70. Et pourtant, nous voyons que ces 70 sont appelés anciens.
C'étaient des anciens et des secrétaires, mais ils n'avaient pas le pouvoir du gouvernement du peuple. Le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit du gouvernement du peuple. Ici, quand Dieu va retirer une partie du souffle, une partie de la puissance du Saint-Esprit dans Moïse, les 70 seront alors animés par le Saint-Esprit. Nous rentrons alors ici dans la troisième dimension de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Quand Saül a été rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé. Quand les 120 disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Et cette langue était compréhensible à ceux qui étaient autour d'eux. Donc, c'est une forme de prophétie. Chacun était exhorté dans ce qui était dit en langue par les 120 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que la troisième dimension de l'action de l'Esprit dans la vie du croyant, c'est la prophétie. Cette prophétie peut se manifester par le parler en langue. Ce sont des dons de langue. Le parler en langue est un don de langue. La prophétie est un don de langue. La sagesse est un don de langue. Nous voyons ici que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie du croyant par la prophétie. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un est animé par la puissance du Saint-Esprit, alors cette personne va exprimer le don spirituel qui est la prophétie ou le parler en langue. Nous avons ici l'histoire. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'histoire de l'Église primitive, on reconnaissait que quelqu'un était rempli du Saint-Esprit quand cette personne parlait en langue. Dans plusieurs expériences, acte 10, acte 19, acte 4, acte 2, tous ceux qui sont visités par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui rentrent dans la plénitude du Saint-Esprit, parlent en langue ou prophétisent dans acte 19. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu vient se manifester par le don spirituel qui est le don de langue. Et ici nous voyons, même si le premier but de l'action du Saint-Esprit dans les 70 n'était pas la prophétie, mais quelque chose qui a été remarqué dans ce texte que nous avons lu. La chose qui a été remarquable, c'est quoi? C'est la prophétie. Et pourtant, le but de cette histoire, c'est le partage du gouvernement. C'était le gouvernement partagé. Mais qu'est-ce qui a primé sur le gouvernement partagé? C'est l'action de l'Esprit, qui est la prophétie. Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit ont commencé à manifester la prophétie. Et nous voyons une façon remarquable de l'Esprit d'agir. Quand l'Esprit de Dieu agit, il faut que ce soit remarquable. Alors si toi dans ta vie, tu dis que l'Esprit de Dieu agit en toi, qu'il est puissant en toi, mais qu'il n'est pas remarquable, là il faut que tu te poses des questions. Pose-toi des questions, pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas de façon remarquable en toi? Si tu as été envoyé par le Seigneur, pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas de façon remarquable? Pourquoi? Si tu travailles pour le Seigneur, que tu sois un homme ou une femme, si tu travailles pour le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, qui est assidu dans la prière, dans l'action, avec le Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en toi de façon remarquable. Tous ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, l'Esprit de Dieu a agi en eux de façon remarquable, des hommes comme des femmes. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a agi en eux de façon remarquable. Et nous aussi aujourd'hui, si nous sommes réellement des enfants de Dieu et travaillons pour le Seigneur, le Saint-Esprit doit agir en nous de façon remarquable. Et les signes doivent être visibles et palpables. La prophétie est la troisième dimension de l'action de l'Esprit dans la vie du croyant. Nous avons dit que cette prophétie peut se manifester par le don de langue, comme dans le cas de l'Église primitive, dans Acte 2. Saül a prophétisé, mais il n'était pas devenu prophète.
Ce n'était pas devenu le don de Saül. Nous parlons ici de la manifestation, d'une manifestation par le fait que le croyant soit rempli du Saint-Esprit. Par le fait que le croyant rentre en contact de la puissance du Saint-Esprit, alors il faut qu'il y ait un signe extérieur, un signe visible. Dans l'église primitive, ce signe visible est le parler en langue. Chez Saül, ce signe est aussi la prophétie, un don de langue. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saül? Il est écrit dans 1 Samuel 11, versets 6 à 7. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une partie de bœuf et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mirent en marche comme un seul homme. Qu'est-ce qui fait que la gouvernance, le gouvernement de Saül puisse avoir de la puissance, de l'ampleur ici? C'est le don prophétique, c'est la prophétie. Ici, Saül est rempli du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit dans Saül l'entraîne dans une prophétie extatique. Ici, couper le bœuf ici en morceaux, c'est une façon extatique d'exprimer la prophétie du Seigneur. Ici, cette prophétie est d'abord extatique sans parole. Il coupe le bœuf en plusieurs morceaux. Donc nous avons l'expression d'une prophétie extatique. C'est une forme d'extase. C'est une forme symbolique. Nous avons vu dans la Bible Ézéchiel aussi exprimer la prophétie de façon symbolique. Ici, Saül, rempli du Saint-Esprit, prend le bœuf, le coupe en morceaux pour exprimer sa façon de gouverner le peuple. Ici, nous voyons que Saül est en train de vivre en prophétisme extatique. Il est rentré dans une forme de transe. Ici, nous avons bien vu le verset 6, rempli de colère. Sa colère s'enflamma fortement. Il est dans une forme de puissance, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et loin de l'Esprit, Saül peut alors prendre le bœuf et le couper en morceaux. C'est une prophétie, une façon d'exprimer ce que Dieu veut. Et qu'est-ce qui est écrit à la fin du verset 7? Tout le peuple a tremblé, était dans la terreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment Saül a pris le bœuf, l'a coupé en morceaux. N'importe qui pouvait faire cette chose, ça n'allait pas entraîner la terreur. Et la Bible dit ici qu'ils ont été dans la terreur à cause de la puissance de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple. C'est la terreur, pas la terreur de Saül, mais la terreur de l'Éternel. À cause de quoi? À cause de la manifestation prophétique dans la vie de Saül. Nous avons dit que cette prophétie peut s'exprimer de façon extatique, sans parole. Nous avons aussi vu l'exemple de Saül parmi le peuple. Saül parmi le peuple dans 1 Samuel 10 a aussi prophétisé. C'était symbolique, il faisait des gestes. C'était gestuel. On a vu aussi Ézéchiel prophétiser de façon gestuelle, sans rien dire. Ici, nous avons vu dans ce texte Saül prophétisait de façon gestuelle en coupant la viande en morceaux, le bœuf en morceaux. C'est une forme de prophétie extatique. Nous avons aussi d'autres prophètes qui prophétisent de façon explicite, de façon orale. Il y a Michée. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie du croyant, il doit se manifester. Et ces manifestations ici sont visibles. Elles sont visibles. Nous l'avons vu ici pour Saül.
Mais dans la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passe avec Saül? Une fois que Saül est allé au combat, il a vaincu l'ennemi. Quelle est la dernière dimension de l'Esprit de Dieu dans le croyant? La dernière dimension, c'est la sagesse. C'est le dernier effet que l'Esprit de Dieu manifeste de façon remarquable dans la vie du croyant. Dans le cas de Saül, dans 1 Samuel, chapitre 11, versets 12 à 13, nous pouvons lire: le peuple dit à Samuel: qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit: personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Quelle sagesse! Saül ici est plein de sagesse. Grâce à cette sagesse, Saül va éviter un bain de sang au milieu de son peuple. Ici, si Saül n'était pas plein de sagesse, il allait tuer ces personnes qui sont rebellées quand il a été ou un roi dans 1 Samuel 10. Nous voyons ici comment l'Esprit de Dieu vient travailler dans la sagesse. Il donne à Saül la sagesse pour garder l'unité et la joie au milieu du peuple. Ce jour-là, si Saül avait accepté d'éliminer les rebelles, la joie n'allait pas être parfaite au milieu du peuple. L'Esprit de Dieu, quand il rentre dans la vie du croyant de façon puissante, l'Esprit de sagesse vient s'asseoir dans la vie du croyant. Voilà pourquoi, si nous repartons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, il est écrit: choisissez des personnes, cette personne remplie du Saint-Esprit et de sagesse. Alléluia. Pour gouverner, pour être un véritable envoyé, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de sagesse. Nous avons aussi l'exemple avec Joseph. Joseph, pour gouverner, le peuple égyptien était rempli d'un esprit de gouvernement et d'un esprit de sagesse. C'est par la sagesse de l'esprit que Joseph pouvait être un bon intendant pour le roi, pour le pharaon. Nous avons aussi l'exemple de Betsalel. Betsalel pouvait être un bon artisan dans le sanctuaire du Seigneur parce qu'il avait l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Et nous avons déjà parlé de ce thème dans le livre en ce qui concerne les 7 esprits de Dieu. Comment le Saint-Esprit de Dieu agit. Il est écrit: regarde, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux. Pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres, à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux. Ici, nous avons une sagesse pratique. Betsalel, pour diriger les travaux de la construction du sanctuaire, devait être rempli du Saint-Esprit, mais aussi de la sagesse. Celui qui est rempli du Saint-Esprit doit avoir la force du Seigneur en lui, doit avoir l'esprit du gouvernement du peuple, qu'il soit homme ou femme, il doit avoir la prophétie et la sagesse. Parce que comment pourras-tu exercer la prophétie sans la sagesse? Comment pourras-tu atteindre les objectifs
sans la sagesse. Parce que la prophétie, c'est le conseil, c'est la correction. Mais comment pourras-tu mettre en exergue, en application, la prophétie, le conseil de Dieu, sans la sagesse? La sagesse te permettra d'atteindre les objectifs dans le gouvernement du peuple. Le conseil te permettra, donc la prophétie te permet de savoir ce que tu dois faire, mais la sagesse te permet de savoir comment tu dois appliquer cette intelligence. Ici, nous avons une sagesse pratique. Si nous sommes des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous devons avoir en nous une sagesse pratique. Mais qu'est-ce qui est promis à l'Emmanuel? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, à Emmanuel, il est promis: l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Ici, on est très proche de ce que Paul va demander aux Éphésiens, de rentrer dans les 3 dimensions de l'esprit. Ici, Paul va demander aux Éphésiens de rentrer dans ces 3 dimensions pour pouvoir annoncer l'évangile. Ces 3 dimensions ici sont aussi actuelles. Et disons ces 4 dimensions: la force, le gouvernement, la prophétie et la sagesse. Mais ici, particulièrement ces 3 parties, le gouvernement, la prophétie et la sagesse, sont retrouvées dans la parole de Dieu. Disons, les 4 dimensions sont retrouvées dans la parole de Dieu. Parce que ici, nous avons parlé de la dimension, des 4 dimensions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais ces 4 dimensions, on les retrouve aussi dans la parole de Dieu. Et Paul le dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 16, Paul dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et les 3 dernières dimensions de l'esprit dans le croyant sont retrouvées ici dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Le gouvernement représente la loi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la loi? On enseigne la loi. Donc, dans l'enseignement, celui qui est rempli du Saint-Esprit doit avoir ce courage, la force d'enseigner. Et nous retrouvons encore une dimension qui est la dimension prophétique, la prophétie dans le conseil. Cette parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour conseiller, pour instruire dans la justice. Et nous avons aussi la dernière dimension qui est la sagesse dans la justice. L'instruction qui est donnée dans la justice est donnée avec sagesse. Et le verset 17 dit: afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous ne sommes pas accomplis à toute bonne œuvre si nous n'avons pas ces 4 dimensions de l'esprit dans nos vies. Si nous n'avons pas ces 4 dimensions de l'écriture, nous devons rechercher d'avoir ces 4 dimensions des écritures dans nos vies et les 4 dimensions de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Que le Seigneur vous bénisse.